Alors, bonjour les enthousiastes et bienvenue à notre Whisky Podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous parle du Ardbeg Anthologie. Ils l'ont pas appelé le Ardbeg Nectar d'Or, ça aurait pu être ça quasiment. Sauternes, 13 ans à 46%. Un Southern Finish, sourcing probablement de Château d'Yquem. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est détenu par Louis Vuitton, là, ce fameux méga corporation qui détient aussi Glenmorangie, distillisseur de Ardbeg et qui font aussi du Sauternes à pu finir via leur nectar d'or. Fait qu'ils ont quand même un très, très bon sourcing là, pour ce genre de fût-là. Et ça me surprend quasiment que c'est la première fois qu'on voit quelque chose du genre du côté de Ardbeg, dans une série un peu inusitée aussi de ce côté-là. Hein. On nous présente dans le fond, l'idée de la série, c'est des fûts qu'on n'a jamais vus précédemment dans les Ardbeg de ce monde. Et avec une belle petite histoire de légende, de mythologie derrière ça. Ici, on nous parle de la harpie. On nous a déjà annoncé le Unicorn's Tale qui va être un fût de Madeira. On vous en reparle tantôt de qu'est-ce qu'on en pense sur papier. Une bouteille, je ne sais plus si c'est disponible à la SAC, mais en tout cas, moi, ça vient de la SAC. 275 quand même assez dispendieux pour ce genre de produit-là. C'est sûr que notre référence, mettons, Sauternes, si on y va compétiteur direct relativement, ça va être dans Kiloman. On a beaucoup de Sauternes finish de single cask qui a vu le jour du côté de Kiloman dans différentes régions, années, à travers le temps. Puis c'est souvent quand même assez bien reçu, ce genre de produit-là. Ici, quand même, un 13 ans, on ne va pas se le cacher, c'est quand même le fun d'avoir un age statement pour une fois là, sur Ardbeg. La série, ils nous ont promis un an de plus à chaque édition. Puis le prochain, c'est un 14 ans, donc ça risque de se gâter au niveau du prix, selon moi. Est-ce que ça va ça va vraiment valoir le coup? Ben, là, on parle plus pour boire que pour faire la série et que ça prenne de la valeur. Parce que c'est sûr que ça va prendre de la valeur, ce genre de série-là, on va se le dire. Mais au niveau du goût, on s'entend que c'est ça. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué avec ce qu'on a vu précédemment de Ardbeg. Donc, j'ai fait un peu le tour de mon intro. On a d'autres petits sujets crunchy plus tard dans notre vidéo. On va peut-être faire un petit retour court dessin, parenthèse, si on a le temps. Mais on va avoir une vidéo un petit peu plus en détail dans 2 semaines, le 9. On va vous revenir avec notre projet d'embouteillage avec Côte des Saints. On a du nouveau, on a des choses à décider, on a des choses à organiser. C'est toujours sur la planche, on est toujours en discussion avec la distillerie, avec Éric de Passion Whisky Québec aussi, qui va chapeauter tout ça. Et on va vous revenir dans une vidéo vraiment dédiée sur ce sujet-là. Fait qu'on revient à notre sujet principal de la vidéo, le fameux Ardbeg Anthologie. Et là, on passe aux notes de dégustation. Et naturellement, j'ai assez parlé, donc je vais passer la parole à Nick Hardy qui nous introduit ça. Salut, salut! Hey, un Ardbeg avec une mention d'âge et qui a du goût. Levez la main si vous avez déjà vu ça. Et disponible à la SAQ. Levez la main si vous avez déjà vu ça. Pas trop. OK? Bon, peut-être les vieux de la Ça vieille. fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça fait, un age statement avec, ça, avec un beau fût comme ça, avec une disponibilité quand même pas pire, mais bon, un prix pas très raisonnable. Ouais, ben là, je vais mettre ça dans mon évaluation finale d'ailleurs. Je pense qu'il faut d'abord parler du whisky toujours quand on évalue. Et après ça, on peut dire est-ce que pour moi,
avec mes moyens, avec ce que j'aime, etc., ça vaut le coup. On va toujours revenir. Est-ce qu'un Bunarabain de 40 ans, c'est écœurant? Oui. Est-ce que je vais mettre 7 500 $, 8 000 $ là-dedans? Non. Mais bref, revenons à nos moutons. Au nez, tout de suite, on sait c'est un hardbag. Tu sens pas ça en disant oh, est-ce que ça pourrait être un Bowmore? Est-ce que c'est un Kilcohen? Non. On a vraiment la tourbe, je trouve, la paille, qui est très, très sèche et dans laquelle on vient de mettre le feu. Pour moi, c'est la caractéristique principale de hardbag au nez. Peut-être qu'on sent un petit peu plus de sucre, un petit peu plus de fruits. Mais des fruits très frais. On est plus sur la poire pour moi. La nectarine, c'est vraiment ce que je vais sentir. On n'est pas dans un nez qui est extrêmement complexe, mais je le trouve très agréable. Je pourrais plonger le nez dedans puis juste avoir le nez. C'est vraiment bon. Ça reste. Je trouve qu'on a une belle longueur. Et ensuite, on attaque la bouche. 46%, donc on sait que c'est probablement pas filtré à froid. On sent qu'il y a quand même une texture derrière. On n'est pas dans du Canadian Club 12 ans, que c'est pas mauvais, mais c'est un peu flat. Là, on a quand même, ça enrobe bien la bouche. On est encore très dans l'Ardbeg classique. Donc, ceux qui aiment leur 10 ans, ceux qui aiment plus le 10 ans, le Anoa, ne seront pas déçus de ça. On perd pas trop par rapport à certains embouteillages qu'on a déjà tous connus ici. Tu goûtes du hardcore, puis tu sais pas trop ce que c'est, tu goûtes du anamorphic ou du heavy vapor, puis comme, ouais, c'est hardbeg, mais il manque quelque chose. Là, on sent quand même que c'est relativement puissant. Je dirais pas que le sauterne, en tant que sauterne, est particulièrement présent. Je pense que quand on compare au Kilchoman, à des Kilchoman sauternes ou au Port Charlotte, on sait plus que c'est du sauterne. Par contre, ça apporte un petit côté quand même sucré, liquoreux, très, très chaud, mais pas chaud de whisky. Pour celles et ceux qui ont déjà bu du sauterne, même frais, c'est légèrement, comment je pourrais dire ça, onctueux en fait. Donc moi, c'est ce que j'aime un peu de la texture en bouche, l'onctuosité. Finale peut-être un petit peu courte. On garde bien les saveurs en bouche, mais dès que ça descend, ça arrête vraiment, là, ça dépasse pas ça descend pas loin dans l'œsophage. Moi Peut-être aussi, que. j'ai Ouais. l'impression que, tu sais, j'ai une strike à donner, c'est la finale, là. J'ai l'impression qu'il me reste juste la tourbe, puis le sauterne, il s'évapore, il part tout de suite, là. Tu sais, le sucre du Ouais. sauterne, là, j'aurais aimé ça de pouvoir le garder plus longtemps. Mais Ouais. la tourbe, ça, au moins, il y a ça qui tient, là. Si on juge la finale par la tourbe, on va être content. Si on juge la finale par un équilibre de saveur avec la tourbe, là, je trouve que là, on perd des plumes. Ouais, puis je trouve que c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que là, tu vois, j'ai repris une plus grosse bouchée, une plus grosse gorgée, puis je trouve que la tourbe remonte. Tu sais, ça fait une rétro-olfaction que je trouve assez intéressante. J'avais une narine de boucher d'ailleurs, ça c'est fini. Ça vient de complètement déboucher. Euh, dans les points positifs, c'est bon. C'est Ardbeg. Le sauterne, oui, en fait, la finition apporte quelque chose de plus que par rapport aux 10 ans, par exemple, ou Noah ou Beastie. Ça, c'est les points positifs pour moi. Point négatif, la finale un peu courte. Puis s'il est à 275, je pense que j'aurais préféré le voir à 48 points quelque chose. Probablement 50. 0.4. 50. 50. Je ne veux pas trop en demander. Comme le Bizarre Barbecue, au moins, s'il Oui, vous plaît. oui. Tu sais, à 150 balles, un Bizarre Barbecue, c'est un Ouais, rapport qualité-prix immensément meilleur dans mon livre à oui. moi, mais Mhm. Tout à fait. Tout à ça fait, se tout à tient. fait. Mais Ça se tient quand je veux même à pas. 46. Écoute, C'est le minimum qui se tient dans ma tête. Là, tu sais, mais je lui aurais donné un 4 degrés de plus facile, là, mettons. tu demanderas ça pour le unicorn, parce que là, tu en demandes beaucoup, je trouve, à Ça Ardbeg va quand tout même. être des 46. Ouais, je sais bien. Ça bougera Mais pas. voilà, c'est que je Ouais. pense que j'aurais préféré le voir à 210, 215, 220. J'aurais préféré le voir en bas de 200, mais ça reste un hardback de 13 ans avec un finish en sauterne quand même assez long, je pense, 3 ans, c'est ça, quelque chose comme ça.
On suppose. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé Ouais. nulle part. Mais normalement, des hardbags, c'est souvent des 10 ans avec des finishes par-dessus. Fait qu'un 13 ans, ça devrait être un 3 ans Sauterne, mais non confirmé. Sur le site d'Ardbeg, il semblait dire matured for 13 years in a rare Sutton cask and married with classic Ardbeg. Fait que je ne sais pas si on. Essaient-tu de nous égarer un peu ou ils ont vraiment un 13 ans complètement. Non, mais c'est probablement des casques 100% matured, puis qui ont fait un mariage après ça ensemble avec des bourbon casques réguliers. C'est probablement ça. C'est ça. Fait que la proportion, là, c'est la proportion. On ne sait pas c'est quoi la proportion, mais. Exact. Vous avez raison, c'est pas. Ça ne dit jamais un finish. Ça ne dit jamais un finish. Ça dit vraiment un mature in Southern wine and bourbon cask. C'est vraiment ça que ça dit partout. La proportion ne doit pas être super élevée. Là. Non, peut-être que c'est du refill ou peut-être moins de pourcentage. J'aurais peut-être aimé qu'on centre un peu plus le Sauterne en tant que tel, parce que là, c'est un peu générique. Par contre, est-ce que ça aurait dénaturé le côté Ardbeg? Peut-être. Moi, c'est un drame, je suis satisfait. Un peu moins cher, ça aurait été mieux. Un peu plus haut, on avait vie, ça aurait été un peu mieux. Mais grosso modo, c'est quelque chose qui me satisfait. J'en ai une bouteille. Puis, je n'ai pas été déçu du tout. Je me suis pas dit, celle-là, elle passe de travers. Puis, ça me coupe d'aller chercher la deuxième. Je suis même plutôt excité d'aller chercher le Unicorn Stale. J'ai un peu peur qu'il soit à 328 $, mais ça, c'est sûrement moi qui psychote, mais qui paranoïe là-dessus. J'ai l'impression que ça va être au-dessus de 300, mais ça m'excite quand même. Je trouve que c'est une belle entrée. Ça va être 300 minimum, moi, je te le dis. je mets 20$ là-dessus. Mais, tu sais, rapport qualité-prix, là, c'est sûr qu'on paye quelque part là-dedans, justement, parce que c'est le premier de la série X, là, puis eux autres se sont dit, hey, pas vrai que les flippers vont nous en passer une belle, fait qu'on met tout de suite le prix qu'on pense que, justement, ça va être, là, mais ça n'empêchera jamais les flippers après ça. Mais bref, c'est sûr que le prix, en conséquence, là, on ne paye pas nécessairement juste pour le produit, contrairement à ce qu'on aurait dans un Kiloman X, là, qu'il n'y a pas vraiment de hype, il n'y a pas vraiment de flipper, il n'y a pas vraiment de marché secondaire autour de tout ce qui est autour des Kiloman single cask. Puis là, on arrive du côté d'Ardbeg, c'est tout à fait le contraire. Là, c'est vraiment une distillerie où on a un historique assez intense de prise de valeur pour les éditions limitées, pour les séries d'éditions limitées. Fait que c'est clair qu'ils se sont dit, je pars une série, je dis que c'est le premier, puis il faut que je mette un price point en conséquence. Mais du côté, après ça, du consommateur, on se remet l'autre bord, on se dit, ben là, crème, moi, si mon but, c'est de boire un whisky et non de le collectionner ou de le flipper, pour moi, ça se justifie plus ou moins là, de payer cette prime-là de prise de valeur, de série, d'espèces de hype autour de ça, parce que je paye pour le hype, là, finalement, là, relativement à cette série-là. Si je veux vraiment boire un bon Sauterne pour une meilleure qualité-prix, Kiloman, sans hésitation. Moi, je l'ai à côté, là. J'ai un beau Kiloman Sauterne, là, de la SAC, là, je crois, là, à 54,2%, single cast avec un DIA qui imprègne encore plus le Sauterne, selon moi. Moi, je trouve que les fûts comme ça, un petit peu plus funky, là, vont beaucoup mieux s'imprégner dans un DIA plus neutre comme Kiloman, parce qu'Ardbeg, c'est l'antipode carrément de neutralité. En termes de DIA, c'est quasiment difficile d'aller chercher beaucoup d'influence dans les whisky, dans les fûts pour donner un whisky qui se tient encore. On l'a vu dans plusieurs choses, là, que quand tu tombes dans trop d'influence avec du TIA d'Ardbeg, ça donne des résultats un petit peu plus weird, un petit peu plus bizarres. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont essayé d'éviter de faire cette fois-ci avec le Sauterne. Puis je pense que c'est mission accomplie parce que je le trouve bon, somme toute. Je le trouve pas nécessairement excellent non plus d'un point de vue complexité et intensité de saveur. Puis
Dans ma tête, là, je mets du hockey plus un petit peu partout, là, mais j'ai jamais vraiment le facteur qui justifie son prix par après, mettons. Là, on était dans les notes de discussion, je suis en train de faire ma conclusion quasiment. T'as encore dérapé, JP. Ouais. Puis La Oh, soirée est ouais, terminée, bye! Fait que c'était tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Je vais vous laisser parler. Martin, je pense que tu étais prête aussi Ouais, sur tes écoute, notes. Là. je rejoins beaucoup de ce que de trucs que Nick a dit. La tourbe cendrée, la paille. Je suis content que tu as parlé de la poire, parce que ça, au niveau du fruit blanc, c'est ce que j'avais, la poire. J'ai mis un tic, je suis comme, hey, je suis pas tout seul. J'avais un mini miel, peut-être, un petit peu, une espèce de petit côté sucré. Il y avait le côté vineux, on peut le sentir un peu, mais c'est très léger. Par moment, j'avais des notes de verdure, un peu, là, des feuilles, plantes vertes ou florales, menthol, un peu. Ça, je suis allé chercher ça un petit peu. Effectivement, très agréable au nez. Puis en bouche, bien évidemment, là, la tourbe, gazonnée, un gros sucre. Encore tropique agrumes, je ne sais pas si c'est le petit côté du DPA qui sort un petit peu là-dedans. Je l'ai aussi. Un petit côté Tropique agro. lime. Des Une gros belle citrons brûlés sur le Ouais. barbecue, là, moi, c'est ça que j'ai. Full pin. Exact. Fait que, tu sais, une belle texture, comme on dit, la finale un petit peu décevante. Puis, écoute, comme un peu comme vous autres, j'ai aussi le Kiloman Sauterne, je pense que c'était à 8 ans, là, qui était à l'époque 193 $. On est quasiment 100 $ de moins. Puis, tu sais, c'est pas gênant, ça non plus, à 54 Moi, je sais lequel je prends en premier, là, je vous ouais. dis, là, Tu sais, vous n'avez pas de juste en surprise. comparaison, tu peux acheter un nectar d'or à 136$, plus un Arbec 10 à 116, c'est déjà en bas du price point. Tu peux tout mélanger ça ensemble. Puis je vais vous dire, j'ai fait le test. Je me suis pris un petit Weebie Stick du nectar d'or. J'ai fait un petit drink, un bastard drink, 50-50. Puis d'après moi, leur mariage, là, ici, là, le Sauterne, il doit être à, je sais pas, là, les proportions doivent être assez basses parce que ça ici, là, mon petit mélange maison, il goûte pas mal plus. Là, Ça ça goûte Le pas mal pire, c'est que plus. c'est. ça finish ce En terme. plus, c'est un finish. En plus. Ah. Fait que, Ouais, le pire, c'est que c'est ça pareil qu'ils ont fait. Là. Ils ont pris du ex-bourbon puis du Sauterne, puis ils ont mixé ça ensemble. Fait que, tu sais, trouve-toi un bon Sauterne, trouve-toi un bon Peak, mixe ça ensemble. j'aurais aimé avoir les Fais designs ta maison recette pour essayer de maison. faire des Mais petits tests. c'est ça. Après ça, c'est trouve-toi un Sauterne mature. Là, tu sais, OK, bon. Pas de plus difficile, là, mais effectivement, le Nectar d'or, d'habitude, ben, les récents, là, ils sont pas pires, là, mais ils goûtent quand même plus le Sauterne que dans mon souvenir à moi. Là. Mais effectivement, si tu mélanges les deux, tu compares ça à ça, ça fait un bon petit test scientifique maison à faire. Là. Ouais, j'aurais peut-être, étant donné qu'ils ont fait un mariage de quelque chose qui a été matured, peut-être dans des fûts de Sauterne, je me serais peut-être attendu, comme on dit, à quelque chose d'un petit peu plus, profil un peu plus Sauterne, mais à ce moment-là, comme je pense que c'est peut-être Nick, un des deux Nick, qui a dit on ne veut pas dénaturer non plus le produit Ardbeg puis que ça goûte juste une bouteille de Sauterne, mais en même temps, si tu mets un nom dessus, Sauterne, tu t'attends à le voir peut-être un petit peu plus présent. Mais anyway, c'est overall, écoute, malgré le prix qui est vraiment une balle courbe, là, un uppercut dans le foie, là, je veux dire, c'est. Moi, là, 200 piastres que j'aurais trouvé ça un peu cher encore. Là, fait que je suis sévère. Là. Ben, franchement, là, donne un prime pour la tourbe, là, c'est ça, je comprends. Là, fait que pars-moi du nectar d'or quelque part, puis rajoute-moi, je sais pas, un 50 piastres, quelque chose. Là. Puis, OK, c'est une édition limitée. Rajoute un autre 50 si tu veux, là, puis là, on arrive là où à peu près. Fait que, tu sais, dans ma tête, ça a comme un petit peu. La logique est là. Si je décortique le prix, là, dans ma tête, il est là où ce que je paye. Là, fait que, enlève-moi un 50-75$, puis j'aurais été content. Là. Parce que, tu sais, on sait bien en plus, peut-être un petit clin d'œil, mais prendre que pour avoir le beau petit dessin de la boîte d'anthologie, ça te prend 3 bouteilles. Fait que, il aurait pu couper le prix qu'on achète 3 bouteilles et qu'on fasse la belle image complète avec nos 3 bouteilles côte à côte.
Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, il y en a que justement, ils prennent 3 bouteilles et ils les mettent sur différents côtés pour les faire une belle façade, là, pour avoir l'image au complet, comme si tu aurais tout déplié la boîte. Mais bref, ça, c'est un truc de geek. Là. Faites pas ça. Là, ça... Le geek est riche. Faites pas ça, maintenant. ça coûte cher. C'est ça, est riche à cette heure, on faudrait dire. Ouais. Nicolas Ross, notre cher. J'allais dire vegan, là, mais là, je ne sais pas si c'est l'information confidentielle. Là. Attention, on va trouver de tomber du monde. OK. Fait que tes notes, en fait, ça là, ressemble à quoi? Hein? Tes notes, ça ressemble à quoi? Je ne parlerai pas de mes notes sur le prix, parce que je pense qu'on en a déjà assez parlé. Le prix est atroce. Ça, c'est réglé, c'est couvert. Rapport qualité-prix horrible. Par contre, je dois dire que c'est un whisky que j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, c'est élégant. C'est comme si on prenait, je sais pas là, un pot américain et qu'on vient mettre un petit gant de velours par-dessus. Tu sais, ça petite touche ronde. Ça vient ajouter, le Sauternes vient ajouter une petite rondeur. Au nez, là, un petit peu comme je vous ai dit, comme vous avez dit tout à l'heure, moi, j'ai beaucoup de miel. Je trouve que le Sauternes vient apporter une espèce de miel, des petits fruits. J'étais allé chercher la poire aussi, avec un petit peu de citron. Tu sais, des fois, on fait des old fashion, on va griller un peu le citron, j'ai déjà vu ça. Ça vient me rappeler ça, là. Une espèce de zeste de citron cramé un peu. Puis peut-être un petit peu de fruit tropical, une touche, mais tu sais, écoute, je ne suis pas fruitologue, je ne pourrais pas dire exactement lequel, mais j'ai un petit ananas grillé, moi j'aurais dit, sans faire de référence drum-ish, mais... Ouais, certainement, chose comme ça. Puis bon, j'apprécie beaucoup. Puis un petit, en arrière, là, je trouve, en arrière-plan, il y a un petit rubber, mais rubber pas méchant, là. C'est clean. Tu rentres dans un dealer de char, pneu neuf, là. Tu sais, quelque chose comme ça, là, que ça, j'aime ça aussi. Puis en bouche, ben écoute, c'est du classique hardbag. La petite cendre, là, frette, là, un peu cendrée, froide. Beaucoup de ça. Un petit miel encore qui revient. Un petit fruit tropical aussi. Mais ouais. Non, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça se sipe super bien. C'est le genre de bouteille qui se descend très bien. Trop bien, même. Ça se boit super facilement. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais comme j'ai dit, le prix est atroce. Faut aimer ça. Il y a des meilleurs rapports qualité-prix, certainement. Il faut aimer Hardbag. C'est une bouteille, je pense, pour les fans. Je pense que c'est vraiment ça. Si tu es fan d'Hardbag, tu vas explorer quelque chose que tu n'as pas vu encore d'eux autres. Un site que tu es whisky geek ou tu aimes vraiment Hardbag, ben, vas-y, c'est un no-brainer. Tu vas découvrir quelque chose que tu n'as pas goûté. C'est bon, c'est bien fait. Mais c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas quelque chose. C'est pas un achat que je recommanderais. Là. Non. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est vraiment un whisky à geek. À geek, à fan de Hardbag, à des gens comme nous que on se dit crème. On va la descendre anyway. On n'est pas à notre première bouteille qu'on se fait avoir. Tu sais, fait que, un Hardbag de plus que j'ai l'impression d'avoir trop dépensé ou mais moins. En connaissance de cause, on le savait. On savait c'était quoi le produit. Puis tu le sais que tu payes trop cher. Là. On savait à peu près ça allait ressembler à quoi. Ouais. Moi, honnêtement, c'est ça. Sur papier, ma première impression a été positive. Je me disais, enfin, un Hardbag avec un bon fût et un age statement, ça va être bon. Puis j'étais quand même un peu hypé. J'avais hâte de voir ça. Quand j'ai vu le prix, j'ai déchanté assez vite. Je me suis dit, c'est sûr que je vais être déçu pour ce prix-là. Puis comme de fait, je suis légèrement un peu déçu, mais je trouve ça quand même intéressant, justement, d'avoir un bon fût puis qui bien intégré malgré tout, parce que ça aurait pu être une catastrophe. Hardbag, ils ont donc de nous sortir des catastrophes et de nous faire essayer de nous faire croire que c'est un bon produit.
Puis, vu l'historique, Heavy Vapor, Hardcore, c'est quoi l'autre? Le anamorphique, c'est toutes des gros fails dans ma tête. Puis, c'est sûr qu'avec une moyenne au bâton comme ça, tu te dis, ben là, ça va-tu être un fail de plus? Je vais-tu payer le gros prix tout de suite on front? J'ai eu la chance d'avoir un échantillon avant de l'acheter, connaissance de cause. Je sais à quoi m'attendre. Fait que j'ai diminué un peu ce facteur déception-là. Fait que je me suis dit, bon, OK, je vais la boire, je vais faire des tests, je vais faire goûter à des gens, je vais comparer, faire jouer au scientifique un peu. Fait que c'est un whisky pour geek dans ce terme-là. Là. Si vous dites, je vais y trouver une utilité, là, puis je vais avoir du fun quand même avec cette bouteille-là, ben go, allez-y. Mais si vous êtes du genre à surveiller votre budget, puis vous êtes débutant, vous n'êtes pas nécessairement un fan de Ardbeg ou que les choses commencent à se placer, là, vous commencez à discerner un peu c'est quoi ça l'apporte comme un fût de Sauterne. Puis non, allez pas là tout de suite mettre votre 275$. Attendez un bon kilomane, mettons, là, je vous dirais, si vous voulez avoir un meilleur rapport qualité-prix, beaucoup plus budget-friendly. Mais sinon, overall, ce n'est pas un mauvais produit. Ouais. Puis si tu veux goûter un fût de Sauterne, ça m'aide en tour. Aran font un excellent Sauterne. Ouais. Ah, délicieux. Ouais. Les Beaucoup moins bases de cher. Sauterne, c'est Aran, c'est Nectar d'or, c'est, tu sais, on en a connu, là, des Kiloman Peak, ils ont fait un small batch, puis il y avait du Sauterne dedans. Fait que les options ne manquent pas trop, là. Puis, tu sais, rendu là, pourquoi aller mettre 275$ là-dessus? Si c'est à moins que tu sois un fan de Hardbeg ou tu veux geeker comme nous autres, je ne peux justifier ce genre de prix-là. Mes notes, parce que je t'ai rendu là, il faut que je les fasse à un moment donné, mes notes. Raisin blanc, vraiment, moi, j'ai des citrons. Citron. Brûlé, là, un brûlé, là, un caoutchouc, une espèce de pneu, là, tu rentres chez Canadian Tire, là, puis là, ça sent je sais pas, là, le char, l'huile, là, tu sais, il y a vraiment quelque chose de typique ardbégien, si je peux dire ça comme ça. Végétal, iodé, maritime, un peu fishy. Tu sais, on reconnaît notre Ardbeg. Tu me donnes ça à l'aveugle, je te dis que c'est un Ardbeg. Ça, c'est garanti, là, je ne peux pas me tromper. En bouche, je trouve que c'est là que ça se gâte un petit peu. Déjà upfront, là, j'ai pas. J'ai une intensité correcte, mais j'aurais aimé plus. On distingue le Sauterne. Il n'y a pas de problème là, il n'y a pas de faute là. Les fruits tropicaux, le citron, puis tout ça, il n'y a pas de nouvelles surprises quand tu as déjà apprivoisé le nez, mais le nez te donne une impression d'intensité plus grande que quand tu arrives en bouche, selon moi. Et final, qui me semble pas équilibré, je l'ai déjà dit, on reste sur la tourbe, mais le sucre, on dirait qu'il disparaît disparaît de la map tout de suite. C'est une petite visite bien tranquille, rapide, puis il est reparti tout de suite. Il n'est pas resté trop tôt. Fait que, overall, ça ressemble à ça. Je sais pas, pour vous autres, si vraiment, là, c'est quelque chose qui... Moi, j'apporterais une petite nuance à ce que tu as dit, que c'est pour les fans d'Ardbeg et les geeks finis. J'ajouterais peut-être une catégorie de personnes là-dedans, et non pas juste les riches. Non, mais tu sais, pour des gens avertis, c'est sûr, pas néophytes, je dirais pas néophytes, à moins que tu veuilles vraiment flamber de l'argent, mais des gens, bon, qui vont pas te demander un Scotch Irish fait en Arkansas, là. Quelqu'un qui connaît bien le TEN, qui connaît bien le Wibisty, qui aime ça, qui en a généralement sur ses tablettes, puis de deux choses l'une, tu sais, qui s'achète souvent des whiskies dans les 100, 120, 130 $, tu sais, puis qui là a eu un bonus, a reçu tu sais, une carte cadeau de 50, 75 $ ou tu sais, qui a un petit extra à mettre
puis parce qu'il veut vraiment se gâter ou, je sais pas, là, moi, c'est les 40 ans de mariage, puis tu veux faire profiter. Tu sais, si tu veux comme flasher un peu, mais que tu connais quand même tes whiskies, je verrais bien ça pour ce genre de personnes-là. Si tu aimes le 10, tu aimes le Wee Beastie, tu aimes le Anoa, tu t'es déjà gâté avec un Corey ou un Ugadale, puis là, tu te dis, ah ben là, j'ai envie de mettre plus, tu sais, ou tu te dis, ah, j'ai un budget de 300 de toute façon. Oui, il y a des meilleures valeurs, mais voilà, c'est peut-être juste la petite nuance que j'ajouterais, ou pour le monde qui ont 275 de points Inspire accumulés, pourquoi pas. Mais voilà, tu sais, ceux qui ont envie de se gâter un peu plus que d'habitude, je ne serais pas gêné de dire que c'est une bouteille que tu peux aller chercher. Mais je dirais, attention, si tu veux juste rentabiliser ton argent, va pas là. Mais tu ne seras pas déçu forcément en termes de goût parce que tu le sais que de toute façon, tu allais clasher 275 $. Dans le fond, ce que tu dis, c'est si les circonstances font en sorte que finalement, l'argent n'est pas nécessairement un problème, puis que je veux juste de quoi qui se boit bien dans la catégorie Ardbeg, ça reste un achat quand même potable. Ouais. Ou tu as reçu 2 cartes cadeaux de 50$ à Noël, tu ne savais pas quoi en faire parce que, bon, les whisky à 100 $, tu as fait le tour à la sac, tu n'as pas envie de gâter ta blonde ou ton chum avec une bouteille de vin. Parce que c'est à toi qu'on les a offerts, c'est pas à l'autre. Tu sais, je dis, ah, ben, je ne serais pas gêné de dire oui, tu peux aller vers là non plus. Là. Ouais, encore là, est-ce que tu dis plutôt, ben, garde ton argent, tu vas pouvoir t'acheter le Kiloman qui sort là, plus un Michael Thor ou peu importe ce qui va sortir d'intéressant en sac? Ben, c'est pour ça que je te dis, si tu n'es pas dans une. Non, c'est pour ça que je te dis, si la personne n'est pas dans une optimisation de son budget, si elle l'est, je vais dire prendre autre chose, là, clairement. Mais sinon, si la personne te dit, ah, j'ai reçu une promotion, j'ai envie de me gâter, c'est vraiment circonstanciel, ben lâche-toi là, ça. Puis, pour une fois, c'est ça, exactement. C'est drôle que tu parles de ça. Tu sais, on regarde sa page des enthousiastes souvent. Là. Encore aujourd'hui, j'ai un ami qui s'en va en Irlande ou whatever. Là, il va dire, ramenez-moi une bouteille à 300$. Tu sais, si on va voir, hey, je vais faire un cadeau pour les 40 ans de mon chum. Tu sais, il aime le Pete, puis whatever. Puis, tu sais, j'irai jusqu'à 300. C'est comme, fait que là, tu vas arriver avec ta bouteille qui vaut 300, peut-être pas 2 bouteilles, mais c'est comme tu dis, c'est circonstanciel, c'est cadeau-ish. Ouais, effectivement. Parce que circonstanciel, pas circonstanciel, le hardcore, je te dirais hard pass. C'est ça l'affaire. Mais... Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais, fait si je passe à mes petites questions après tasting, je pense qu'on a fait le tour du tasting, à moins que vous avez des choses à rajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. J'ai une petite chose à dire, parce que pendant que vous parliez, j'ai ouvert un Sauternes qui le commande. 2018. Ça, c'est le finish. Super. Puis à côté, j'ai ouvert le single cask de la SAQ. Ouais, c'est lui ouais. Puis honnêtement, je me suis coulé un 2018. Puis c'est bon, mais le Ardbeg est meilleur. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire, c'est plus abouti comme produit, c'est mieux balancé, c'est plus rond, c'est plus vieux. Ben, ça paraît, 13 ans, ça paraît. T'sais, versus le Sauternes qui est probablement quelques années. On ne sait pas exactement, je pense. C'est à 50%. Même à 50%. C'est pas. Tu sais, le petite bête d'alcool. Puis c'est meilleur. J'ai pas goûté l'autre encore, mais je trouve que l'Ardbeg sentait mieux que le 2018. Que le vert. Puis le single cast, lui, tu lui dis quoi? Je sais pas, je vais goûter. Parce que moi, je l'ai, puis je sais que c'est ça, mais je fais une balle courbe à ce que tu dis aussi, parce que moi, j'ai les deux finaux aussi. Tu sais, souvent, on vient dire Sauternes, finaux, ça peut faire des connexions dans le line-up en dégustation. Ça peut être le fun de se faire un line-up comme ça. Et personnellement, moi, les deux finaux, je les prends avant mon Ardbeg anthologie. Personnellement. J'ai pas le Sauternes 2018.
je me souviens, je l'avais aimé, mais mon souvenir reste vague à quel point ça se compare. Là. J'aurais aimé quasiment ça pouvoir le faire aussi. Mais définitivement, avec Si ce tu veux, que j'ai tu me là, diras, tu me diras si tu veux faire ben oui, on se fera un petit trade de sample, puis je je te vais. donnerai quelque chose en échange. Mais Bon, ben là, Fino, je laisse faire mon check, puis je vais me couler le Kilcoman Philo, là. Fino, juste pour te voir si je te challenge ou pas. c'est sûr que ça a un petit boom de plus, une petite intensité de plus là, dans mon livre à moi là, que Kiloman vient amener. Là. OK, ça n'a pas la rondeur du anthologie, mais là, je pense que ça dépend de ce qu'on recherche. Clairement, là, je trouve que mon influence du jeu vient beaucoup plus s'équilibrer. Tantôt, on parlait de finale, d'équilibre en finale avec le sucre. Je l'ai dans le Kiloman, cet équilibre-là. Je maintiens ma finale avec la tourbe et le sucre en finale, ce que je n'ai pas dans mon anthologie. Et de là, le tout, le pourquoi moi, mon analyse me dit que je vais préférer mes Kiloman. Mais après ça, on va se le dire, c'est une question de goût assez objective, là, parce que les fans Pini d'Airbag vont dire ouais, mais c'est pas pareil, Airbag, Kiloman, whatever, j'ai pas le caoutchouc, ça n'a pas le même type de tourbe, ce n'est pas exactement le même type de produit. On parle de Fino, on parle d'un Sauternes. Mais si vous voulez mon avis, parce que vous nous écoutez, parce que vous voulez avoir notre opinion, puis toute opinion est bonne à mort, puis vous pouvez connecter plus avec quelqu'un puis quelqu'un d'autre. Puis là, Nick Hardy va peut-être me dire que non, moi, je trouve que tu es dans le champ, puis c'est bien correct aussi. Mais personnellement, j'ai quand même beaucoup apprécié le Fino. Ça me donne ça me donnait déjà un billet en partant. Puis quand je l'ai mis à côté, là, je me suis dit, fuck it, je prends le Fino avant le Saturn, là. Puis si j'ai un choix à faire, là, tu sais, puis je regarde pas le prix, là. Ma maison passe au feu, puis c'est les deux bouteilles que j'ai devant moi, là, puis là, il faut que je me dépêche d'en choisir rien qu'une, là. Tu sais, je vais sortir mon Fino. Mais après avoir goûté l'autre, le single cask, je peux te dire que c'est équivalent ou possiblement meilleur là, que l'Hardbeg. C'est dans les mêmes eaux, là, au moins. Tu parles le dernier, là, qui ont le dernier qu'ils ont fait, la SAQ Exclusive, très, très bon. C'est vraiment meilleur que le Sauternes qu'ils ont fait en 2018. C'est plus abouti. Bon, c'est un single cask, 54%. J'ai regardé mes notes, là, c'était quoi? C'était le podcast, c'était 2017, puis le Sauternes, c'était 2018. Ouais. Il y avait eu 2 samples, là, je viens de regarder, puis j'avais pas trippé. J'avais pas capoté dessus, c'est pas mauvais, mais je vois les commentaires finaux, c'était bien, mais peut faire mieux. Alors, peut-être que je parlais d'un élève, là, puis je suis en train d'écrire mes bulletins au même moment, là, parce que ça arrive que j'écrive ça aussi. Mais ouais, en tout cas, je compare, puis ça fait un bout, mais ouais, j'avais pas été impressionné ni du podcast, ni du Sauternes. Ouais. Le Sauternes single cast ou 46, ça, tu parles, là? Non, celui de 2018. On parle du Sauternes 2018. Ouais. Le 46% qui n'était pas si mature. fou que ça. Ouais. Non, ouais. moi aussi, exact. Moi aussi, j'ai ce souvenir-là. Pas d'avant non plus. C'était pas fou. Mais là, je viens de goûter le Fino, JP. Yes. Puis, je vais prendre le nez du Ardbeg en premier, de loin. Je vais prendre le finish. Je vais prendre le finish et la texture du Kilcoman de loin, avant le Ardbeg. Ben, je suis d'accord pour le nez, bien franchement, là. Je suis assez d'accord que le nez, il est super beau, là, du anthologie. C'est juste en bouche que j'ai l'impression qu'il n'est pas à la hauteur de ce que je m'attends quand je donne le nez. Ben, dans mon livre à moi, ça tombe à plat un peu. Mais la bouche est... Tu sais, c'est ça, je bois, là. Fait que la bouche est plus importante que le nez dans ma tête à moi. Mais tu sais, après ça, ça tombe à plat parce que, tu sais, d'après moi, c'est parce que c'est ramené à 46%. S'il avait mis ça peut-être un 48, 49, 50 limite, ben, j'ai l'impression que tu aurais peut-être une plus belle finale. Ça se tiendrait mieux. Ouais. Mais c'est ça.
Je pense que je prendrais le Kilchoman avant, le Fino, mais pas de si loin que ça, juste Non, parce que la bouche, les saveurs de la bouche sont agréables, puis le nez est vraiment hot. Mais effectivement, côté texture, côté expérience en bouche, puis la finale du Kilchoman Fino sont de très loin supérieurs, là. Mais ben là, tu vois, c'est intéressant. En fait, je ne m'attendais pas à ce que tu me sortes l'exemple du Fino. Puis là, moi, j'allais me servir du lait tchèque. J'étais comme, OK, c'est beau, je passe au prochain, mais là, tu m'as teasé là, un petit peu. Mais je comprends ce que tu veux dire entre les deux. Ouais, il y a des petites ressemblances, un petit peu dans le côté un peu liquoreux. Ouais. Côté raisin blanc-ish, un peu citron cramé, je trouve qu'on n'est pas si loin que ça, là. Mais effectivement, c'est quand même deux finis différents. Là, je ne vais pas dire que c'est pareil. C'est correct. Là. Puis après ça, question de préférence aussi. Là, Fino, moi, je sais que j'aime ça habituellement. Sauterne aussi, mais si tu me parles juste du fût, là, tu me dis qu'est-ce que j'aime mieux d'habitude, je vais dire Fino en premier avant un Sauterne parce que j'ai une expérience générale assez favorable pour le Fino, pour moi, parce que ça. Mais tu sais, ça se tient très bien, l'anthologie. Puis comme tu dis, c'est pas de loin. C'est pas, c'est pas à des années-lumière, ça se challenge. Je pense que les gens pourraient aller d'un bord comme de l'autre avec ce challenge-là. Puis, reste que, si on ne parle pas du prix, encore une fois, c'est un bon produit, l'anthologie. C'est juste, c'est ça. Après ça, il y a un exercice à faire, puis peut-être que c'est ça. C'est geekable. Là. Il y a des choses qu'on pourrait aller chercher ailleurs qui peut-être représentent une meilleure qualité-prix ou une finale un petit peu plus réussie, plus équilibrée sur le sucre et tout ça, comme on dit. Ça fait-tu le tour des notes? Ouais. Veux-tu donner une note finale ou tu vas attendre plus tard? Non, on va faire les petites questions à la fin avant de donner des notes, là, des notes chiffrées. Là. Tu veux tirer le plaisir. Aguicheuse. Mais on pourrait, c'est ça, on pourrait donner les notes, là, mais c'est ça. Normalement, on les donne à la fin là, pour garder le petit suspense, là, mais au pire, ils vont avancer la vidéo puis ils vont y aller tout de suite. Là. Je pense pas que c'est super un gros suspense. Mais bref, première question, qu'est-ce que vous pensez en général de la distillerie des méthodes? Est-ce qu'on est sur une meilleure tangente que ce qu'on. Mettons, est-ce que les méthodes s'améliorent selon vous? Est-ce que Ardbeg est en train de prendre un meilleur tournant si on regarde parce qu'on a souvent dit que les méthodes étaient décevants ou qu'il n'y avait pas nécessairement une bonne moyenne au bâton? Est-ce que Ardbeg est en train de prendre un tournant avec cette série-là, avec des finis un petit peu plus le fun, là, mettons? Puis là, on parle aussi du spectaculaire qu'ils ont annoncé. Là. Je crois que c'est un port de mémoire. Yes. Alors là, on tombe dans des fûts quand même assez intéressants. Moi, c'est ça que j'aime voir et non juste hey, j'ai fait un Ardbeg fumé ou avec des vapeurs ou des erreurs ou des. Tu sais, on dirait qu'on retourne un petit peu vers ce qui fait que les gens aiment geeker dans le whisky, c'est-à-dire les fûts. C'est quoi le type de fût qu'on utilise, les ports, les sauternes, les madeiras, les choses qui sont geekables, tu sais, si je peux dire ça comme ça. Fait que, bref, je veux vous entendre là-dessus. Puis aussi, la direction d'enlever le CR, puis tout ça, parce que c'est la première fois qu'on a une version sans CR, sans Community Release, pour le spectaculaire. En tout cas, je veux vous entendre là-dessus, là, en général, la distillerie d'Ardbeg. Vous en pensez quoi? Qui se lance? Personne veut. On pourrait juste continuer avec l'autre qu'on avait fait nos notes. Là. Nick, okay. tu veux commencer. OK. Je pense que c'est une distillerie que j'aime beaucoup. C'est une distillerie que j'ai un peu laissé tomber après ne pas avoir réussi à mettre la main sur le Dark Horse CR et le Kelpie.
notamment parce qu'il y a des magouilles qui se passent dans la représentation de la marque au Canada, au Québec puis au Canada. Fait que j'ai comme un peu laissé tomber. J'ai toujours eu des échantillons, puis je me suis dit, bah, j'ai bien fait d'arrêter parce que pas fameux. Je Mhm. trouve que, puis tu sais, je pense que jusqu'au Kelpie, c'était hit après hit après hit. Puis après ça, c'était que de la déception. Puis je trouve que là, on retrouve une moyenne au bâton qui est un petit peu mieux, oui. On ne revient pas dans la belle époque pré-Kelpie, selon moi. Parce que qu'on préfère le Dark Curve au Kelpie, ça reste que le Kelpie, c'est un drame. Tu sais, j'en prendrais 150, là, des bouteilles Ouais, de vraiment. Kelpie, CR ou pas d'ailleurs. Là. Hmm. Puis ça, je vais y revenir aussi après. Je trouve que la moyenne au bâton est meilleure que ce qu'elle a été entre le Kelpie et le. Je sais pas comment dire. Ben, il y a eu le Black que j'ai bien aimé, mais mettons jusqu'au Hypernova. Tu sais, Hypernova, c'est cher, mais c'était bon. Barbecue, c'était bon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre récemment aussi? Ben, le Fermutation, j'ai aimé ça, mais c'était vraiment hors de prix. Là, c'était ridicule. Fait que, tu sais, on retombe, oui, dans du mieux. Là où j'ai un petit problème, c'est la perte du CR. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont épuisé leur fût. Puis que là, c'est comme on a tellement sorti de release, on a tellement sorti de stock, on s'est fait chicaner solide. Puis là, ben, on veut revenir à de la qualité, mais on n'est plus capable de sortir et un CR et un normal de qualité. Parce que Mhm. Dark Cove, Kelpie, les autres d'avant, c'était malade. Là. Juste la version normale était excellente. Oui, pas à la hauteur de la légende des comités release, mais c'était super bon. On peut prendre comme preuve le prix sur le marché secondaire d'une bouteille normale de Dark Cove. À combien? 550? 600 $? Voyons. T'achèterais-tu ça, toi, du hardcore non CR à 200? Absolument pas. Non, tu sais, vraiment pas. Non. Donc, je trouve qu'on reprend une moyenne au bâton, mais je suis quand même inquiet pour la suite des choses. On a une tangente marketing poussée, spectaculaire, puis les anthologies, c'est ça, mais de qualité. Mais j'avoue que le fait de ne pas être capable d'aller au-delà de 46% me fait questionner sur le nombre de fûts de qualité qui restent chez Ardbeg. Ouais, ben, c'est un bon point. Là. Tu sais, ça revient souvent. Est-ce qu'il leur reste. Il leur reste probablement des fûts de qualité, oui, mais la question, c'est probablement plus est-ce qu'ils veulent nous les vendre à bon prix? Ouais. On voit plus de C'est- single cask aussi. Juste, on voit un petit peu plus de single cask que ce qu'il y avait dans les dernières années, par contre. Hors de prix. Mais voilà. Donc, je suis un peu. Je suis pas Philippe Racine, là. Je les ai pas complètement lâchés. J'ai repris foi. J'ai repris foi. C'est mon punching bag Ardbeg, là, ce gars-là. Ouais, c'est une relation amoureuse qu'on a. En tout cas, les fans de Hardback se sont fait brasser Ouais. pas mal là, avec c'était dur un petit peu là, de défendre la marque là, après toutes ces éditions-là. Puis, effectivement, moi, je trouve que ça fait du bien de revoir un petit peu un retour aux sources là, avec ces fûts-là. Là, Ouais, personnellement. C'est pas encore fait, là. C'est du futur, là. C'est de la spéculation. Peut-être que le Spectacular va être un flop total, puis le Madeira aussi, le prochain anthologie. J'ai entendu Le des bons premier mots. test. J'ai entendu Oui, des bons commentaires, JP, là, excuse-moi, je t'interromps, sur le oui. spectaculaire. Des gens en Europe, ils l'ont déjà eu. Ils ont beaucoup aimé. Par contre, on est à l'inverse un peu du Harpy Still. C'est très axé sur le Porto. Bon, après, là, tu fais une édition Porto et on s'attend à ce que ça soit mis en valeur. Mais donc, le point positif qui est aussi à la fois une critique là, des gens en Europe, c'est que c'est ça, c'est très porté sur le Porto. Va falloir aimer ça. Mais que je pense qu'au-delà de ça, on est capable de dire c'est très bien fait, c'est bon, c'est juste pas pour moi. Ouais. Puis ça a l'air d'un vatting encore, si je regarde ça. Encore Podcast and Ex-Bourbon. C'est pas Kit Finish. C'est vraiment. Ils ont l'air d'être partis sur une tangente de vatting avec des matchers puis des ex-bourbon.
si je me fie à ce que je vois là, ça va probablement donner un bon résultat. La façon de faire, ça risque de pas. C'est pas ça qui va créer un problème, selon moi. Là. Tant mieux, là, aussi, parce qu'avant, on était beaucoup dans les finishes, tout ça, mais là, ils ont l'air de se tourner vers des battings plus que d'autres choses, comme on dit dans le jargon. CR, je trouve ça dommage quand même de pas avoir. Ben, c'est correct qu'il l'ait laissé tomber, le CR, mais de ne pas avoir conséquemment une augmentation du taux sur le. Tu sais, de faire une moyenne entre les deux. J'aurais aimé ça voir ça. Voir, OK, on laisse faire nos versions à 50 et plus, mais notre 46 devient un 48. Un 50. 100% d'accord. Ouais. Surtout que pourquoi est-ce qu'on laisse tomber le CR? Pour le volume. C'est parce que, pour le volume, mais dans ce cas-là. C'est pour le volume, c'est sûr. Oui, mais si tu le mets à 46 à la place de 48 ou 49, tu augmentes ton volume. Donc là après, je ne suis pas dans leurs souliers. J'imagine qu'ils ont réfléchi à leurs affaires parce qu'ils ne sont pas rentables, donc ils se sont fait chicaner par LVMH. Mais encore une fois, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux mais que ce que ça a été, mais j'ai des questions. Fait que, ouais. La perte du CR, c'est comme bizarre. C'est pas le fait d'avoir du CR le problème, mais c'est bizarre. Ouais. Martin et Nick, vous avez-tu des choses, des opinions par rapport à ça? Écoute, Pas du tout? Mon opinion va être assez sobre, puisque, écoute, j'ai 5-6 ans d'expérience dans les whiskies, là. Puis au niveau Ardbeg, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas très versatile. Je veux dire, je regarde le listing que j'ai ici, là, des Limited Edition. Là, fait que, je remonte à 2018. Là, je suis rentré peut-être dans la bonne année avec le Groove. Moi, j'avais beaucoup apprécié le Groove. Mais par la suite, là, si on regarde tout ce qui s'est fait, les Kelpie, les 20-something, le drum, j'ai Black, j'ai pas goûté à ça, sauf le Scorch que j'ai adoré, je pense qu'il est apprécié de tout le monde. Le Scorch? C'est le sarcasme. Oui, c'est clairement. Il guettait notre réaction, il était là. C'est comme j'ai passé du Groove, un gros trou noir, puis j'ai rembarqué quasiment dans le Biz Barbecue. Fait que, comme tout ce qui est entre les deux, j'ai pas trop geeké ça tant que ça. 8 CR, 8 Discussion, ça c'est excellent. Ça c'est un bon ouais, je pense que j'ai pas goûté à ça. Le Biz Barbecue, c'est encore une belle affaire. Mais tu sais, on dirait qu'on a des à côté tout le temps un petit peu ordinaire. Fait que c'est tout le temps quasiment 1 sur 2. Là, il y a Heavy Vapor, Anamorphic, Hardcore. On est capable quasiment de faire d'en enlever un puis d'en prendre un, puis on continue comme ça. À un moment donné, on parle de perspective. Si on dit on enlève les effets vapor, les fermentations, je t'enterre dans la tourbe, je te sors, je t'envoie dans l'espace, je t'envoie sur un bateau, dans le Titanic, voilà. Puis Bill ou whoever revient à ses bases. Lui, il a fait pas sa renommée, mais avec les fûts. Le travail, c'est les fûts. Fait que, si tu reviens à la base de ce qui a fait ton nom, il est bon là-dedans. C'est peut-être plus difficile de jouer ses fûts avec du Ardbeg, la tourbe, etc. Mais on parle de Sauternes, on parle de Madeira. Je pense qu'il a assez bien maîtrisé du côté Glenmorangie non peated. Là, il va l'essayer peut-être. Ça a peut-être pris un peu plus de temps de faire ces tests-là. I don't know. Mais j'en viens quasiment à me questionner pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Qu'est-ce qu'ils attendaient de sortir des Sauternes? Qu'est-ce qu'ils attendaient de sortir des Ports, des Madeira, des choses comme ça? Ça dort dans les séries depuis je ne sais pas combien de temps, puis depuis des années, on a un peu n'importe quoi, là, tu sais. Il y a eu un rapport financier dévastateur, JP, c'est pour ça. C'est ça, ouais. Ils se sont clairement fait remettre à leur place sur justement là, le taux de rendement qu'il y avait. Tu voyais toutes les divisions, là, que ça avait tout baissé, mais le whisky était carrément là, dans le rouge. Puis une marque aussi se bâtit son nom sur le marché secondaire. Une marque comme ça, comme Springbank. Fait que là, les prix ont augmenté pour nous parce qu'une distillerie ne veut pas vendre sa bouteille $100 puis voir qu'elle se vend 750, 800 sur le marché secondaire
puis dire, ben là, moi, je perds de l'argent. Le monde sont prêts à l'acheter 800. Même si tu ne pourras jamais la vendre toi-même 800, tu peux l'augmenter. Fait qu'il y a une question d'augmentation du prix qui est due à ça. Mais les vieilles éditions de Ardbeg se vendent extrêmement cher, mais pas les nouvelles. Fait que pour une compagnie qui est dans le luxe, ça, c'est pas vendeur. Le monde, il achète du Louis Vuitton. Il achète du Louis Vuitton usé depuis 35 ans parce que c'est du Louis Vuitton, puis c'est malade, puis c'est vintage, puis nanana. Mais quand tu n'es plus capable de vendre ton nom comme ça sur le marché secondaire, ben, tu perds ton côté luxe. Puis tu sais, c'est Louis Vuitton, Moet Hennessy. Les trois affaires les plus, j'ai envie de te dire, overhypées côté rapport qualité-prix, tout ça. Là. Hennessy, c'est le cognac, des rappeurs. Puis Moet et Chandon, c'est ce qu'on popait dans les clubs à 18 ans. On venait de recevoir notre paye, on vivait encore chez maman, papa, puis on avait juste ça à faire avec. Tu sais. C'est pas des champagnes je dis pas que c'est pas bon, mais c'est ça. Donc là, Ardbeg est rendu là. Ben, ton produit est plus considéré comme un produit de luxe parce qu'il ne se vend pas à des prix de taré, aux enchères, etc. En plus, ça fait. Puis, tu sais, moi, personnellement, si je recule une couple d'années, je n'aurais jamais pu dire que ce genre de bouteille-là, les méthodes, aurait dormi tablette puis serait disponible encore après quelques jours. Tu sais, les méthodes, ça s'est toujours fait dévaluer, puis là, on sort en anthologie, puis il en reste. Quasiment des sons de cricket, il en reste en ligne. Il en reste en ligne à la SAQ. Tu sais, il en reste à la SAQ, il en reste dans l'Ouest, il en reste un peu partout. Pourquoi? Parce que les gens ont décroché. Parce que les gens étaient tannés de sentir qu'ils prennent leur argent et qu'ils la mettent dans le feu. Parce que c'est ça le sentiment que tu as quand tu arrives avec un hardcore puis tu te dis, garde, c'est ça mon limited, ça coûte 200-ish. Puis finalement, tu n'as même pas le goût de le boire tellement que c'est plate. Mais puis rajoute une couche à ça, l'espèce de marketing autour de ça, avec le chien punk puis tout ça, on parle d'image de marque, on parle de Louis Vuitton, de luxe. C'est quoi le rapport? Moi, ben honnêtement, là, je comprends pas comment ils ont encore une job, ce département de marketing-là. Ils sont censés faire promouvoir la marque pour la rendre prestigieuse, puis ils nous mettent des dragons, des affaires funky, des fleurs, des ci, des ça. Si vous voulez vendre votre produit cher, regardez ce que Macallan fait. Il n'y a pas de dragon sur leur bouteille. Là. Je vais vous dire ça. Je ne vais pas dire que Macallan est un exemple, mais clairement, la stratégie image de marque de prestige sont pas sa bonne voie. Ils contrôlent mieux leur marque. Ils contrôlent mieux leur image. Clairement, là. C'est sûr à 100%. C'est comme Louis Vuitton, puis tout ça, c'est sûr que si tu associes le côté Louis Vuitton, la grande, tu regardes les défilés de mode, là. Le monde qui se promène, c'est tapis rouge et défilés de mode. Il n'y a pas une personne saine d'esprit qui va acheter ce linge-là sur la planète, là, à moins que t'es vraiment bizarre. Mais j'ai l'impression qu'il essaie peut-être de reproduire ce côté funky, super out of this world, mais ça ne marche pas tout le temps. Puis hardcore, j'en ai vu une vente de garage là, en bas de chez nous cette semaine. J'ai offert 10$, puis il m'a laissé partir avec. Fait que... je viens de faire je vais raconter l'histoire d'un gars, c'est vrai, là. 120$, un hardcore CR. Puis à l'autre bout, le gars ne voulait même pas payer le shipping pour le prendre. Pas une blague. Même pas de blague. Pas une blague. Il a fallu que le vendeur mette des samples, tu sais. 120. C'est raté, là, comme on s'entend que c'est un produit probablement. Ah, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Un hardcore, là, j'ai rarement goûté un whisky autant sans intérêt que ça. C'est sans intérêt. C'est pourri. Mais c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas bon. Ça a juste pas d'intérêt.
C'est pire que pas Ça bon. tombe flat. Ouais. Hein? Ouais. C'est ça. Puis le pire, c'est que ça aurait pu être bien réussi. Ça aurait pu être beaucoup plus prononcé sur le torréfié, mais encore là, je reviens à ce que je disais tantôt. Ardbeg, c'est un distillat, puis c'est une ADN de tourbe tellement présente, tellement envahissante, que la torréfaction, là, aurait dû être x5, x8, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça s'est fait ramasser finalement. Puis là, probablement qu'ils se sont dit, ben là, je vais essayer de downer un petit peu mon influence de fût. Fait qu'on a pris des fûts qui ne goûtaient pas trop pour laisser la place à cette torréfaction-là, qu'on l'aurait quelque part. Fait que là, ça a été une espèce de gymnastique à quelque part pour aller redonner un petit peu de la valeur à cette torréfaction-là qui, au final, ben, on l'a pas tant, on n'a pas des fûts de qualité. Puis on a tout donné notre intensité en saveur le plus possible pour justement pas se faire dire, ben là, ça goûte pas à torréfaction, c'est quoi tu as fait là? Ça a donné un hardcore qu'on connaît, ça a donné le résultat qu'il y a là. Puis finalement, ben, on en parle encore aujourd'hui comme quelque chose d'assez. C'est ça qu'on a comme exemple d'échec relativement aux éditions limitées de Ardbeg. Ben, on prend le drum, là, par exemple, là, qui était probablement un échec, là, on va dire. Mais à la limite, c'est une réussite parce que ça a été polarisant. Puis il y a du monde qui ont trippé. Il y a du monde qui ont trippé sur le drum. On dit, ah, moi, j'adore ça, j'en prendrai des caisses. Puis il y a du monde qui ont détesté ça. Mais au moins, il y a du monde qui ont aimé ça. C'était pas unanime, mais au moins, il y a des gens qui ont trippé là-dessus. Puis le pire, c'est que parce que dans ce temps-là, c'était quand même assez inusité, là, des trucs de finition en fût de rhum, puis tout ça. Ouais, On n'était pas à l'époque qu'on est là. Fait que c'était encore regardé un petit peu de façon ésotérique, expérimentale, des choses. Puis, OK, tu sais, on partait avec une strike déjà en partant, là, parce qu'on se disait que le fût de rhum, comment ça? Puis on arrivait là-dedans, puis on sentait quasiment dénaturer le hardback qu'on connaissait. Fait que c'est sûr que beaucoup de gens ont tilté et se sont dit, ah non, là, ça c'est mon cue, j'arrête du hardback parce qu'on est rendu dans une optique où ce que ça ne me rejoint plus. Est-ce que c'est parce que justement les gens n'étaient pas prêts à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressors un drum, mettons, mieux équilibré avec les méthodes, avec le savoir qu'on a aujourd'hui aussi, puis que l'adaptation que l'industrie s'est faite avec justement comment équilibrer mieux justement un fût de drum? Tu refais ça aujourd'hui, est-ce que ça serait mieux? Est-ce que ça serait mieux reçu? Je pose la question, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, mais je pense qu'il serait capable de faire une meilleure édition, du moins là, que ce qu'on a connu dans le passé. Mais ça, c'est de la spéculation de geek. Là. Mais meilleur, je ne sais pas, mais mieux reçu sûrement. Probablement. Si tu sors le drum en 2025, 2024, peu importe, les gens vont avoir eu les échecs pour tamiser leurs attentes. Ouais. Moi, je trouve les rums, les rums cass, c'est toujours un. C'est touché. Je ne suis pas un grand fan, honnêtement, je ne suis pas un grand fan. J'ai encore à avoir quelque chose qui va m'impressionner, qui va me faire un wow. Dans le temps, le Balvenie, je pense qu'il y avait le Balvenie Rumcast. Tu avais toutes sortes d'affaires Rumcast. Même là, tu sais, Balvenie, c'était cher quand même pour ce que c'était. Le Caribbean. Le Caribbean Cast. C'est ça. Glen Scotia, ils ont fait un meilleur Rumcast dans ces eaux-là. Je vais leur donner ça. Il y a Kiloman qui ont fait des bons single cast rum finish. Là, dans mon livre à moi, je trouvais que ça faisait beaucoup plus du sens. Kilowan, je n'ai pas goûté à ça encore. Ouais, si vous voulez, j'enverrai un petit care package. Là. On a reçu ça. C'est bon. Ouh, c'est bon. Ah ouais? Je m'attendais à le recevoir avec un balai puis un fanal, puis c'est solide. Okay. Solide. Ben moi, c'est ça, Ardbeg, pas mal que ce temps-ci. Je les attends tout le temps avec une brique et un fanal. Parce que, honnêtement, je suis un fan battu.
C'est ça Honnêtement, qu'on disait en joke. c'est ça C'est pas qu'on une fan disait. battue, Fan c'est battu. un fan battu. Fan battu. Autant parce que je le sais qu'ils sont capables de sortir du gros stock. Je le sais qu'ils sont capables. Leur ADN, c'est bon. Leur Distia, c'est bon. C'est prouvé. Par le passé, ils en ont fait du bon stock. Puis ils ont une réputation, c'est pas pour rien. Mais tabarouette, ils s'aident pas. On dirait qu'ils se sabotent des fois. T'sais, ils sortent des affaires, puis tu fais comme, mais à quoi vous avez pensé? T'sais, qui a donné le go là-dessus? T'as goûté, t'as fait, ouais, on le fait. Non, arrête ça. C'est une question de cash, là. C'est clair que le gars que sa job, c'est c'est du cash. il À a la dit fin de la non. journée, Après ça, le gars au-dessus de lui a dit oui. Parce que sinon... à la fin de la journée, c'est une sorte de cash. Ils ne peuvent pas perdre. Puis tu le sais, Nick sont dans une position financière particulière, présentement, surtout. À la fin de la journée, c'est que, bon, il faut que tu sortes du stock. Puis si tu scrapes ta batch, peu importe, ben, tu perds des millions de dollars probablement. Là. Tu ne peux pas te le permettre. Fait que, écoute, tu le fais, mais tabarouette, ça fait dur. Puis ce que tu ne pèses pas dans la balance, c'est le coût. Tu as un coût à ta réputation. Là. Le coût, là, à combien tu le chiffres? Tu sors deux, trois éditions pourrites, une après l'autre. Là. Ça va t'avoir coûté de l'argent, ça, là, parce que les autres d'après, c'est sûr que les gens vont t'attendre et vont dire comme ouais, celle-là, pas sûr. Comme tu dis, ça reste les tablettes. Tu as dit, on a fait une coupe de millions en vendant hardcore parce que le monde s'attend à let's go. Wow, encore de la merde. Finalement, tu dis, ça reste les tablettes. Le prix augmente, ça reste les tablettes. Puis moi, exemple, là, on parlait du Madeira, là, ça c'est correct. Ouais. La prochaine édition, j'ai quand même une belle anticipation. C'est des fûts que j'apprécie. Mais le circus, là, pas le circus, le spectacular. Moi, ça m'aurait pas étonné qu'ils sortent un nom de même. Ouais, mais je vais être bien honnête, là. Moi, des finishes de port, souvent, une fois sur deux, je suis déçu. C'est pas des barils que je capote. C'est facile, je trouve, manquer son coup. Que ce soit overly sweet, souvent, ça arrive. Fait honnêtement, je ne retiens pas mon souffle pour celle-là. En écoutant The Greatest Showman, un petit spectaculaire, il me semble que ça serait bon. La thématique de cirque, là, ça serait parfait. On verra. Mais tu sais, c'est ça. Ils sont capables du pire comme du meilleur, je trouve. Puis, ce temps-ci, ben, ils ont fait beaucoup de pire. Là, bon, barbecue, c'était le fun. Très bien. L'anthologie, le premier, RP, c'était le fun aussi. Ils en ont sorti quelques-uns, là, on les a nommés. Là. J'ai apprécié. Mais est-ce que ça. Excuse, vas-y, finis ton point. Est-ce que ça va effacer mes 5 années dernières de traumatisme? Mes 5 années de déception. Ouais, c'est ça. Encore l'impression que ça se peut que tu aies une grosse déception. C'est sûr que ça ressent. T'oublies pas, hein? C'est comme t'as mangé une volée à un moment donné, tu t'en rappelles longtemps, là. Tu tombes à Bessic une fois, tu t'en rappelles. C'est un peu. Une fois que tu t'es planté, il est trop tard. Tu ne remets pas le dentifrice dans le tube de dentifrice. C'est là que je trouve super intéressant ce que tu dis. C'est quoi le coût finalement de l'atteinte à ta réputation de ton fanbase, de tes adeptes là, de Ardbeg quand tu sors des produits qui sont décevants à ce point-là, puis que ça arrive à répétition quand même assez longtemps sur une échelle de temps, bien là, tu commences à flamber de l'argent. C'est des bidous qui partent en maudit là, de leur bord, de leur atteindre la réputation. OK, là, vous allez me dire, ouais, mais le marché asiatique va tout ramasser l'autre bord, mais il y a des limites à quelque part à tout ça, là, ce game-là. Puis c'est peut-être ça qu'ils sont en train de se dire, là, puis qu'ils sont en train de nous sortir des beaux fûts. Ils essayent de se remettre un peu plus séduisant pour nous reconquérir. C'est un peu de même que je le vois. Ils essayent de se redorer un petit peu, mais ils ont du chemin à faire en tabarouette. En tout cas, pour moi, là, pour mon livre à moi, parce que je ne suis pas encore convaincu des résultats en tenant compte du rapport qualité-prix que je regarde là avec l'anthologie. Je trouve que c'est une bonne bifurcation dans la bonne direction.
Mais encore là, j'ai encore le sentiment que on n'est pas encore dans un produit que je peux recommander hors de tout doute, puis dire à tout le monde, ben go, allez-y. Contrairement, mettons, à un Bizarre Barbecue que je vois peut-être. Moi, j'ai apprécié, j'ai trouvé qu'il faisait du bien. Puis tout ça se reflète nécessairement en termes monétaires à un moment donné, quelque part dans le temps pour Ardbeg. Peut-être qu'ils ont commencé à le voir, peut-être qu'ils ont commencé à se dire, à essayer de changer. Hein. Non, va-t'en pas, je vais changer. Tu sais, c'est un peu ça qu'ils nous disent, tu sais, avec Ouais. ce qui nous mettent là, sur papier là, avec des Madeira, avec une péniche, avec des fûts qui n'ont jamais sorti. Là. Tu sais, Excuse-moi, Nick, vas-y. ouais, non, mais je me disais, ça me faisait penser, on parlait de fût, puis le Scorch, là, puis là, c'est à prendre avec un grain de sel, mais il me semble que l'information qu'on avait eue, c'était que c'était les anciens fûts du Alligator qui avaient repris pour faire le Scorch. Là, je me dis, ça te donne-tu un indice à quel point tu prends tes clients pour acquis ou tu les prends pour de la merde quand tu prends des vieux fûts déjà usés, puis bon, là, les mecs vont dire, ouais, mais là, c'est parce que ça fait un autre profil de saveur, ça fait de la, tu sais, c'est tamisé, c'est plus, c'est différent. Comment bien vendre ton Second Field? C'est ça, tu sais. Je pourrais faire un livre là-dessus. C'est ça, tu sais. Mais ça reste que tu le vois qu'ils n'ont plus de fût, puis tu fais comme, OK, il faut qu'on trouve des solutions, là. Justement qu'ils ne veulent pas nous les vendre pour X, Y raison. Si je les laisse vieillir, il y a un multimilliardaire qui va venir m'acheter des fûts pour une double de millions. C'est peut-être ça aussi qui va. Parce qu'on a déjà connu ça dans le passé. Là, des gens qui achètent des barils d'Ardbeg pour des sommes assez astronomiques. Là, puis ça ne se rend pas là, sur le marché naturellement si tu commences à faire ça beaucoup. Mais c'est parce que, tu sais, si les gens viennent à ta distillerie faire ça, c'est parce que tu as déjà une réputation quelconque. Ouais. Si tu as scrap cette réputation-là quelconque, le monde ne viendront pas faire ça. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, ça revient, là, c'est un retour de ballon. Là. Tu sais, les anciens Ardbeg, les gens les encensent, puis les nouveaux, le monde ne veut rien savoir. C'est carrément ça. Hey, on a parlé de toutes les éditions, sauf une, puis c'est celle que j'ai pas goûtée. Vous pensez quoi du Ardbeg Pirate en fût de rye? Prends un Spios, là, puis mets du Wibisty dedans. Ah ouais? OK. Mais j'en ai une, mais je ne l'ai pas ouvert parce que... Ah, c'est ça, je l'ai pas goûté. Ouais, je l'ai pas ouvert. Ouais. Je me suis fait dire qu'il était correct, mais sans plus, là. Mais ça, c'est un trip de... C'est un trip de gars qui prenait sa retraite, je pense. Hein? Ils ont fait ça dans l'honneur du... C'est Mickey, c'est le distillery manager qui prenait sa retraite. Qui ont dit, amuse-toi, fais quelque chose. Amuse-toi, fais quelque chose. Puis, écoute. OK, bon, pas d'informations. OK. Non, mais pour moi, c'est un no-go. Moi, personnellement, il ne fait pas vibrer, puis je trouve que ça aurait pu être meilleur, mieux apporté. Il y a des gens qui l'ont aimé, il y a du monde qui ne l'ont pas aimé. Ça se peut. On dirait que c'est un petit peu un drum 2.0 là, dans le terme, justement, là, polarisation. Ouais. Là. Ouais. OK. Fait que faut vraiment que tu arrives là avec une ouverture d'esprit quand même bonne, là, parce que juste à l'imaginer, imagine-toi un profil rail avec du Ardbeg. Déjà, moi, ça sonne faux un peu, là. Mais. Ouais. Okay. C'est ça. Fait que faut arriver là avec une page blanche. Ça se peut que tu l'aimes. Okay. Ça se peut. Il y a des gens qui l'ont aimé. Moi, je suis plus du côté où, c'est pas le genre de bouteille que j'y ai goûté avant d'avoir la possibilité de l'acheter, puis j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que je me suis dit non, ça, c'est pas le genre d'affaire que je veux. J'ai déjà un drum CR qui dort avec 2 onces de prix, puis j'ai pas besoin d'une autre bouteille de même dans mon set. Ce qui est bon, c'est que j'ai du Spios à la maison et du Wibisty, fait que je ne vais pas m'en faire demain. Le LVMH 22. Exactement.
Aïe, aïe. Fait, fait que là, on a parlé de qu'est-ce qu'on pense de la distillerie, des CR. Maintenant, on avait un espèce de guessing game aussi là, par rapport, parce que là, ils ont déjà annoncé le Unicorns Tales, qui sur papier a l'air quand même somme toute bon, là, dans mon livre à moi, Madeira, 14 ans, 46%, qui va sortir probablement cet automne là, chez Ardbeg, fait qu'en sac, compter un an de plus ou à peu près quasiment. Probablement que ça va être plus cher, plus âgé. Ça m'étonnerait que ce soit moins cher. Mais bon, regarde, ça c'est de la spéculation. Je n'ai pas vu de prix nulle part dans ce que j'ai fouillé à date, parce que naturellement, il n'est pas sorti. Probablement qu'ils ne se sont pas encore branchés sur le prix. Guessing Game, qu'est-ce que vous pensez que ça va être, les autres éditions? Parce que l'idée, c'est de sortir des fûts qui n'ont jamais existé dans l'histoire de Ardbeg en arrière. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de surprise là, qui vous ferait triper là, de voir là, chez Ardbeg? Là, vous avez-tu des choses que justement vous dites, Ardbeg à Amontillado, il me semble qu'ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait ça. Oui, non. Non, ils ont fait Manza. Ils ont fait Manzanilla, c'était le Hardbug, ça se peut-tu? Hardbug, c'était quoi ça déjà? Smoke Trails? Il a fait Trails Manza. Oui, Smoke Trails. Moi, j'ai fait une petite recherche tantôt, je pensais à ça. J'étais allé voir toutes les finis de Glenmoe. Je me suis dit, ils vont peut-être essayer de mimiquer dans le. Écoute, il en reste pas tant. Là. Ils ont fait pas mal de choses à Ardbeg quand on pense à ça. Port PX, Oloroso, Amontillado, Manzanilla, Rai, Marsala, ça a tout été fait. Ben, ils peuvent aller dans le tal de tous les nouveaux fûts là, qui sont disponibles maintenant, Calvados, Mezcal, Tequila. Oui. Ça n'a pas été je pense fait. qu'ils vont aller là. Ils peuvent aller là-dedans. Ça, c'est sûr que ça n'a pas été fait. Tequila à Ardbeg, là, je suis sûr que ça va sortir un jour. C'est une question de temps. Le truc, c'est que si c'est comme les autres, c'est un mariage de matured, comme ils ont dit, c'est matured Sauternes. Fait qu'il aurait fallu qu'ils commencent à maturer des Ardbeg dans des Calvados il y a comme 14 ans. On était dessus là il y a 14 ans, c'est ça l'affaire. Ils vont-tu garder tout le temps le mariage de matured ou. Non, mais ça le définish, là. C'est sûr que ça le définish rendu là. Ouais, c'est peut-être trop. Il reste pas assez. C'est des mix matured. Fût de vin français. Fût de vin français? Ils sont en Europe. Moi, je pense qu'ils sont en Europe. Et je pense qu'ils vont aller soit sur du Burgundy ou du Bordeaux. Du Bourgogne ou du Bordeaux. Château quelque chose. Un château quelque chose, là. Ouais, ou vraiment sortir des chantiers battus. Puis ils sont allés chercher le gros nom, Champagne. Parce que Hennessy pourrait autoriser, c'est rare en fût de champagne, hein, Deanston, ils n'ont pas eu le droit. Presque pas. Ben, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser le mot champagne. Parce que c'est pas la maison qui décide, c'est l'association Champagne qui décide. Mais Hennessy étant une énorme maison, une énorme marque qui a acheté beaucoup de marques. Burgundy, Glenmoe l'ont fait il y a longtemps. Ouais. Moi, je parle de Bordeaux. Le vin, ils l'ont fait avec le Pinot, du Pinot néo-zélandais, le Black. Mais tu sais, là, avec un vin européen, ça va être très, très, très différent. Là. Ça sera pas dans le fond. C'est ça, ils détiennent Château d'Yquem qui font une coupe d'affaires comme ça. Puis c'est sûr qu'ils vont puiser dans leur sourcing quand même plus proche. C'est ce qui est le plus probable. Là. Mais après ça, sky's the limit. Là, les tequilas, probablement, qui ont suivi à vague comme toutes les autres. Là. Les Gaboulines, ils en ont. Fait que probablement que Ardbeg, ils en ont. Là. Ça m'étonnerait qu'il y ait une distillerie sur Riley qui n'ait pas de fût de tequila, mezcal, Calvados. Quand ça a sorti cette législation-là, les gens faisaient comme OK, go! Dis-moi qu'il n'y avait pas déjà des fûts remplis d'Ardbeg, de Calvados, tequila, là, même avant ça. Ben oui, c'est sûr qu'ils faisaient des tests. C'est sûr que j'ai pensé peut-être cognac, cognac, Malaga, peut-être Palo, c'est peut-être. C'est du sherry. Je pense pas que ça sherry. C'est du sherry. Moi, je pense pas qu'ils vont aller là. Ah, c'est déjà fait, ouais. C'est trop. C'est une variante de. Ouais, peut-être. Ouais. Mais s'ils voulaient sortir des sentiers battus, je serais quand même vraiment curieux de goûter ça.
Peut-être sûrement pas pour du mix matured, là. Plus pour un finish stout. En OK. stout. En Ouais. Guinness ou Ouais. quoi de même, ça pourrait. Moi, je serais quand même intéressé. Ça serait hot d'avoir un Avais-tu Ardbeg goûté onctueux. le Deanston, je pense que c'est Dragon Milk, quelque chose Ouais. comme ça? Ouais. As-tu aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça. Ouais. J'ai aimé ça. C'est Ben, bon. c'est 50 la bouteille, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'était pas cher. C'est 50 50 je pense. Ouais, la seule affaire, je me dis, c'est peut-être si c'est LMVH, tout ça, là, le standing du stout, ça fait Godpub, BS, ils veulent peut-être pas aller là, Temple Bar District en Irlande, où que les gars se battent à coups de poing en face. Là, ils ont dit à du marketing. Ouais, moi, je bois mon Ardbeg avec. Mais c'est vrai que, tu sais, whisky irlandais, c'est comme stout. Ah, c'est correct, tu sais. Mais, non, mais. Ouais. Ouais. Il n'y a pas Champagne, eu ça tant pourrait être, ça serait de... classe, ça serait Ardbeg, champagne, mais écoute, je m'imagine mal le mix, mais tu sais. Le mix stout tourbé, il y a la Guinness, là, si on veut, avec la Gaveline qu'il y a eu. Là, Ouais. Moi, j'aurais pas trippé. C'était bon. C'était bon. C'était pas... Moi, j'aimais ça. Le Offerman, là? Ouais. Offerman, là, j'ai beaucoup aimé les chars qu'ils ont fait après ça, mais Je trouvais que lui, l'influence de là... la Guinness était comme quasi absente. Moi, j'ai l'impression que je buvais. Ouais. C'est Ah, peut-être mon moi, nez qui j'aimais ça. était. Non, il y avait une amertume quand même. Moi, je la détectais quand même pas pire. Là. Mais faudrait que je retourne. Là, c'est vague dans ma tête aussi. Là. De mémoire, là, c'était pas un hit pour moi, là, malheureusement. Mais regarde, ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être mieux intégré. Peut-être que ça va fitter plus dans le hardbag. Ça pourrait être une belle expérimentation. Tu sais, tant qu'à nous faire des heavy vapor, bien mieux qu'il nous fasse un cave de stout, puis au pire qu'on ne l'aime pas, puis qu'on soit casé, ça donne pas. Heineken. En fût de Tabasco, en fût de. En fût de tequila et de Heineken. Yes. Ouais, non, écoute, il y en a tellement maintenant, c'est sky is the limit, là, dans les casques, là, n'importe quoi. Il y en a plus que jamais. Ouais. Ouais, ça se promène bien plus. Je trouve ça super, ben franchement, là, qu'on en soit rendu là avec nos distilleries, d'avoir des fûts un petit peu plus funky comme ça. En tout cas, moi, je vois ça d'un bon oeil, là. Puis on l'a vu chez Côte des Cinq avec des trucs assez ésotériques, là, des vermouths de casque, puis je veux pas trop en dire, là, des Amaro. Puis là, après ça, les gens vont te dire, ben là, c'est plus du whisky. Tout n'est pas du whisky tant que justement que l'industrie ne s'est pas habituée. C'est un peu ça. Là. Une fois que l'industrie, c'est ça. La bière, tu as des sour, des fruity, des milkshakes, des bières pimentées. Quand expérimenté, c'est un laboratoire d'expérience. Ouais, sky is the limit, comme on dit. Mais bref, moi, je vois ça d'un bon oeil, mais d'autres gens pourraient ne pas être d'accord avec moi et être plus conservateurs. Il y a du monde très traditionnel dans le whisky. Oh oui. Faut que ça goûte le whisky, faut que ça goûte le vieux bourbon cask, puis si ça goûte pas ça, c'est de la merde. Puis... C'est ça. Je suis un peu d'accord avec ça, là, mais moi, je suis content. Je suis très traditionnel dans un corps. Ben, c'est comme n'importe quoi dans la vie. À un moment donné, tu pèses sur l'accélérateur, puis des fois, il faut que tu breaks. Ça te prend les deux dans la vie. Tu peux pas, tu chauffes pas un char, pas d'accélérateur, puis tu chauffes pas un char, pas de break. Fait que ça te prend de l'innovation, mais ça te prend de l'innovation de façon assez en dose acceptable, mettons, si je peux dire ça, pour ne pas justement perturber un peu trop les gens, que ça soit bien reçu. Puis une fois que tu contrôles ce rythme-là, mais je pense que la tendance fait en sorte que tout se place là, finalement. Là, ça prend de la qualité aussi. Là, parce que l'innovation, pas de qualité, mais ça. C'est sûr. Il ne faut pas que ça aille trop dans les extrêmes. Parce qu'on sait, tu as un balancier qui va trop loin, là, ben, il revient dans l'autre trop loin. Mais si ton balancier, il se promène entre là et là, ben, des fois, c'est.
C'est un peu ça, là. C'est comme les compagnies, là, tu n'as pas de contrôle, grosse fraude, à un moment donné, trop de contrôle, là, le monde, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent pas acheter un crayon. Après ça, tu sais, il faut que ça soit. Ouais. Ouais. Moi, j'irais, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Ouais. J'irais tout de Yes. suite à notre conclusion, Yes. savoir qu'est-ce que vous pensez de l'anthologie, notes si vous voulez, mais expliquer surtout à qui vous recommandez ou pas ce produit-là. Je vais commencer avec Nick Hardy, vu qu'il va peut-être manquer de batterie puis nous lâcher comme la dernière fois. Aïe, aïe, j'ai besoin de mon ordi. Je faisais sur mon ordi, ça marche pas bien. Je pluguais mon téléphone, j'ai plus d'ordi. En tout cas, anyway. S'il y en a qui veulent Des échanger problèmes un de vie, ordinateur là. contre du whisky, là, je suis prêt, tu sais. J'ai les ressources. Non, moi, je vais mettre. Je vais donner 2 notes. Si on parle vraiment juste le jus dans la bouteille, là, pas d'étiquette, pas de rien, bouteille Evian en plastique, je mets ça 87 parce que j'ai beaucoup de plaisir à le boire. Je trouve qu'au final, ça reste un bon produit. Il y a des défauts, mais je ne trouve pas que les défauts empêchent de boire et d'avoir du plaisir. Par contre, si je prends vraiment le tout ensemble, je vais descendre ma note à 82,5. Je suis gêné de dire 83. Ben, le prix, quand même, fait que. C'est une bonne pénalité, un 5 points pour le prix. C'est une bonne pénalité. Ah ouais, mais. Ça le voit, je te juge pas. Là, c'est 4,5. C'est 4,5 de pénalité. Là. J'allais dire 83, puis là, j'ai hésité. 82,5, 83. Parce que, ouais, 275, c'est 46%, je sais, c'est 13 ans, là, mais on a des single casts de Ganaraki de cet âge-là pour 80$ de moins. On a des Highland Park pour feu 100$ de moins là, avant. Là. Fait que ça me gêne un peu quand même, je te dirais. Mais sinon, voilà. Puis je pense que j'ai été clair pour à qui ça s'adresse. Je suis d'accord avec toi, JP, Stéphane Darbeg. Oui, let's go, vas-y. Si tu as envie de te gâter un peu plus que d'habitude, ou que tu as des cartes cadeaux, tu sais, tout ça, je pense que j'irais aussi avec ça. Parce que reste que plaisir à boire, 87%, je trouve ça légitime. Fait que, ouais, ça fait du sens. J'aime ton idée de double note. Si je vais prendre le relais tout de suite. Là. Moi, je suis game. Là. Moi, mettons, je dirais une note 100, juste plaisir, là, pas de pénalité de dessous. J'arrivais là, dans ma tête, là, tout tantôt, je me dis 86. Fait que quand tu as dit 87, je me dis on est correct, on se comprend. Pénalité pour les bidous, je te trouvais un petit peu sévère. Tu sais, moi, je me disais, bon, je vais peut-être enlever 2-3 points pour ça. Fait que je me disais, autour de, mettons, un 84, là, ça serait ma note avec considérant du prix pour dire mon plaisir global de ce produit-là. Ça a l'air de quoi quand que je me dis, ben là, quand je vois ça, est-ce que je me sens que je me suis fait avoir ou je sens que j'ai fait une bonne affaire? Parce que dans ma tête, ça vient avec l'expérience produit aussi. Note finale globale après pénalité de points, un 84 pour moi. C'est là que je me situe. C'est un bon produit qui se boit bien. C'est pas pour tout le monde nécessairement néophyte. Je ne peux pas recommander ça. Je suis désolé. Il y a beaucoup de produits que je vous dirais d'aller là avant. Mais si vous avez fait beaucoup de produits, vous cherchez quasiment quoi acheter à sac parce que vous connaissez pas mal tout ce qu'il y a sur les tablettes, ben OK, peut-être que pour quelqu'un de plus avancé, mettre ce montant d'argent-là, ben, c'est un peu un moindre mal parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'autres nouvelles suggestions à la SAC, étant ce qu'on est aussi au Québec, on est assez limité. Puis les amateurs un peu plus geeks comme nous autres font le tour assez rapidement, malheureusement. Fait que ça s'adresse plus à ce type de clientèle-là dans mon livre à moi. Qui va y aller entre Martin et Nick? OK. Je vais y aller. Dans le fond, moi, je ne vais pas donner de double note parce que moi, je ne ferais pas ça, double note.
Dans ma recommandation, c'est sûr que je parle du prix, là, mais dans ma note, je ne parlerai pas du prix parce qu'on évalue le jus qui est dans la bouteille. Puis moi, j'avais 87, puis je vais rester à 87. Puis ça aurait pu, en ayant une meilleure texture, si le whisky était en finale n'était pas un petit peu tombé, j'aurais pu peut-être aller jusqu'à 88. Mais non, ça reste que je trouve que c'est un produit qui est abouti, qui est bien fait, qui est complexe. Malgré son 46%, je trouve que ça reste complexe. Super nez, un paquet de notes, en bouche aussi. Mais comme on a dit, final, qui tombe un petit peu à plat. Mais non, je trouve ça. Moi, c'est ce genre de produit que j'aime, là, qui se boit super bien. Fait que non, je vois qu'un 87. De mon côté, en l'absence de Joe, moi, j'ai trouvé ça un bon produit, fait que je vais donner 68. Écoute, je vous suis pas mal tous, là, dans le sens que moi, je vais y aller avec une note jus. J'avais un 87, moi aussi. Pour moi, dans mon rating 87, j'aimerais tout le temps avoir une bouteille à la maison. Le petit bémol étant le prix. Je disais, mettons, on donnerait 2 points de pénalité, 85, mais je pense que le fait, qu'est-ce qui m'empêcherait d'avoir tout le temps une bouteille à la maison, c'est le prix. Parce que tu en offres à tes chums, tu en bois régulièrement, à 275 douilles, la bouteille, je veux dire, si tu as une hypothèque à payer, ça peut revenir un plaisir qui coûte cher, mais pour la qualité de jus seulement, un 87, là, je pense qu'on est pas mal tous dans la même lignée à un point près. C'est un bon produit, là, définitivement. J'aurais souhaité qu'il soit moins cher, mais c'est un très bon produit, effectivement. Par curiosité, là, les Grumpy Boomers de Québec Whisky ont donné combien? On n'a pas André. J'aurais été curieux de voir André. Mais Patrick nous a mis un beau 90. Mais il dit dans son texte que, bon, 275$ ou plus pour un whisky de 13 ans, je ne peux pas dire que je suis impressionné par le rapport qualité-prix. Fait qu'il se met un bémol. Probablement que s'il mettrait des pénalités de prix, lui aussi, il descendrait sa note. Je ne sais pas de 5 points, mais on sent qu'il y a comme une petite gêne, mais une c'est ça. Il trouve le rapport qualité-prix dérangeant. Kim, qui a mis 88, qui ressemble plus à nos scores qu'on a là aujourd'hui. Mais c'est ça. Je pense que ça fait quand même assez l'unanimité que le prix ne fait pas de sens pour la qualité du jus, mais que c'est un jus qui se boit bien. Puis qu'effectivement, après ça, la question, c'est à quel point je veux ce produit-là? Est-ce que le prix est justifié pour que j'aille l'acheter, malgré que je sais que le rapport qualité-prix, il n'est pas au rendez-vous. Puis, on ne me l'a pas dit, mais tu sais, 275$ à la sac, c'est quand même un bon prix comparativement au reste du Canada. Quand on a été voir, c'est pas rare qu'on le voit au-dessus de 300$. Fait que, considérant tout ça, tu sais, l'écart de prix peut être encore pire si on est ailleurs dans le monde pour ce produit-là. Fait que peut-être qu'on pourrait mettre des pénalités de prix plus élevées si on s'éloigne encore plus, je ne sais pas. Mais bref, ça c'était le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, c'est bon. Non. Moi, je me dissocie totalement des propos de Nick concernant les commentaires contre les boomers. Moi, j'en suis quasiment. Non, mais j'ai fait exprès de dire grumpy parce que Patrick, c'est l'anti-grumpy. Il est toujours très positif. Là, donc, c'était. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, on les agace, là, on les a sur nos groupes internes, puis c'est pas méchant, c'est vraiment une blague, une blague d'amitié, si on peut dire ça comme ça. Ouais, complètement. Fait que ça fait le tour de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a éclairé si vous étiez en processus de potentiel achat sur l'anthologie. C'est le genre de vidéo d'habitude qui est assez populaire. Fait que n'hésitez pas à nous laisser un pouce là vers le haut si vous avez apprécié.
Même venez me parler, j'ai dit ça souvent, mais c'est vrai que on discute. Je trouve ça le fun quand les gens viennent m'écrire sur Messenger, puis je dis hey, j'ai apprécié telle chose, ou j'ai moins apprécié telle chose, puis juste jaser de whisky. On est tous là pour ça, puis on a du fun avec ça. Puis c'est toujours le fun de voir qu'on n'est pas les seuls au Québec à triper. Puis, je vois dans les statistiques qu'on a quand même des fans assez réguliers qui viennent écouter nos vidéos au complet. On a des taux de 100% d'écoute. C'est super beau à voir. Fait que, mettez-nous un pouce vers le haut si vous vous reconnaissez dans ça. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Je ne sais plus trop qu'est-ce qu'on va présenter. Je n'ai pas mon agenda. Pardon, le Razzie. Ah oui, le Duncana. Le Duncana de Razzie. Ah, super. Produit, ça. Yep. Ouais, c'est bien, j'ai hâte de parler de ça. Yep. Fait que je vous remercie de votre écoute. Et sur ce, semaine. je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Lunch.